Bonjour à tous et bienvenue dans le Podact by Kunact. Kunact, c'est une association qui accompagne des entrepreneurs à impact ou issus de QPV partout en France grâce au mentorat ou à l'expertise. Aujourd'hui, je reçois Dominique, ancien directeur général d'un cabinet de conseil qu'il a créé en association. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours et ses conseils pour s'associer et créer une entreprise qui perdure dans le temps. Je vous laisse avec son interview. Bonjour Dominique. Bonjour Lila. J'espère que tu vas bien. Mais oui, je vais très bien, je te remercie. Bon, super. Alors aujourd'hui, on va parler surtout d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat en tant qu'associé. Mais avant ça, je vais te demander de commencer par te présenter. Quel a été ton parcours de vie? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Bon, alors je pense que je vais parler de mon parcours de vie professionnel, le reste t'intéresse beaucoup moins. Alors moi, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé d'abord pendant une quinzaine d'années comme ingénieur, chef de service, directeur de projet, plutôt dans des domaines aéronautiques, le spatial, militaire, enfin plutôt dans ce secteur-là. Et puis j'ai eu une rupture de carrière après avoir été directeur général d'une entreprise. Et je me suis dit, bon, j'en ai un petit peu ras-le-bol de cette complexité de fonctionnement dans l'entreprise. Je vais créer ma propre société. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas tout détailler maintenant, mais globalement, à l'époque, j'ai été approché par plusieurs entreprises pour faire le même métier que ce que je faisais. C'était directeur général d'une SS2I. Et puis finalement, j'ai voulu faire autre chose et j'ai créé une entreprise dont on parlera plus longuement. Ok. Justement, combien d'entreprises tu as fondées Alors, si je compte ce qui a bien marché et pas bien marché, on en a fondé 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, 5. 5 entreprises? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir monté aussi toutes ces entreprises, mais déjà d'avoir entrepris? Alors ce que ça m'a apporté, ce qui est difficile dans ta question, c'est de scinder ce qui apporte d'entreprendre et le contenu de ce que ça entreprend. On y reviendra. Alors moi, entreprendre, ce que ça apporte, je crois que la première chose, c'est on arrive à impulser dans une activité ses propres goûts, ses propres envies, ses propres valeurs. Je crois que c'est peut-être ça le plus important. Bon, la deuxième chose, c'est être indépendant vis-à-vis d'un directeur, d'un patron, etc. C'est quand même un peu secondaire, parce que de toute façon, si tu es indépendant d'un patron, tu ne seras pas indépendant de ton banquier, de ton expert comptable, de ton commissaire aux comptes qui te demandera des comptes sur ce que tu fais. Donc de toute façon, tu es indépendant, mais jamais totalement libre. Il ne faut pas rêver, c'est une fausse idée, ça. Ouais, ça c'est vrai. Et justement, quels ont été tes challenges que tu as vécu en tant qu'entrepreneur? Alors, les challenges... Ou échecs ou... Oui. Alors, on va peut-être commencer par les échecs, comme ça, ce sera le plus simple, ce sera vidé. Hein. Donc, à un moment donné, donc, globalement, peut-être juste avant, j'ai cofondé une entreprise de conseil il y a à peu près 30 ans. Cette entreprise, on l'a vendue une première fois en 2000. Donc je suis resté 4 ou 5 ans à nouveau salarié chez l'acheteur. Et puis j'ai retrouvé les personnes avec qui j'avais travaillé au départ, l'associé, on en reparlera plus longuement, et on a voulu recréer quelque chose. Et la première chose qu'on a voulu recréer, on a voulu recréer une activité qui était du retournement d'entreprise, alors qu'on avait un passé de consultant. On s'est dit ça va se transposer directement, et là ça n'a pas marché. On n'a pas compris le marché, les clients, ce qui s'attendaient, etc. Donc pendant 1 an, on n'a rien fait, on a fait que des choses qui ne servaient à rien. Et après, on a recommencé donc, à créer quelque chose qui a duré dans le temps une dizaine d'années. Puis du coup, j'ai perdu la question. C'était de savoir tes challenges. Voilà, les challenges. Alors donc, j'ai parlé des échecs. On a eu un échec parce qu'on n'a pas compris ce qu'attendait le marché. Les challenges, c'est globalement
alors, j'allais dire, il y a des choses qui marchent bien et d'autres qui ne marchent pas bien. Alors, qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Les difficultés, c'est on se trompe sur les clients, on a des difficultés avec les concurrents, on a des procès, on a des problèmes avec les salariés, on va au prud'homme, on est obligé de licencier, ce qui est un drame pour moi, mais bon, voilà. Ça m'est arrivé d'être en désaccord avec mon associé, mais on passe au-dessus de ça. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme retour? Les retours, c'est à la fois, je dirais, le fait de rendre un service intelligent pour les clients, et les clients, on les voit qui sont contents, qui te recommandent des choses, etc. Donc ça, c'est la première ce que ça apporte, c'est de dire, voilà, j'ai inventé une activité qui apporte quelque chose au marché, ça c'est vraiment le point clé. Le deuxième point clé, c'est de dire, j'ai recruté des gens et puis je m'aperçois qu'ils deviennent vraiment des très bons consultants, ils savent faire les choses, ils sont embauchés par les meilleurs, c'est à la fois un drame parce qu'ils s'en vont, mais une grande satisfaction parce qu'on dit qu'on a fabriqué des vraies personnes. Et puis le challenge, c'est, voilà, on a fabriqué une société qui marche, qui vaut de l'argent, etc. Ok. Voilà. Du coup, en parlant de consultants qui s'en vont, est-ce que justement c'est une grande fierté pour toi qu'ils puissent aller vers d'autres aventures? Mais est-ce que c'est aussi une grande fierté pour toi qu'ils te rappellent justement après? Oui, alors ça, je dirais que c'est une conséquence. Alors je m'explique. Je vais peut-être venir sur un point pour parler de celui-là. Le point sur lequel je veux venir, c'est pourquoi on avait créé l'entreprise, la raison d'être. Et ça, c'est la conséquence, il va être derrière. La raison d'être qu'on s'était donnée, on s'était donné trois points. Premier point, on s'est dit, on va fabriquer une société pour qu'elle rende un service original au marché, c'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose de différent. Bon. Donc ça, c'est la première chose, et ça, c'était un point fondamental. Deuxième chose, on s'est dit, on va créer une société parce que on veut gagner de l'argent. Hein, je veux dire, clairement, on ne travaille pas pour rien. Et la différence entre entreprendre et être salarié, c'est qu'on peut perdre, mais on peut gagner. Donc on s'est dit, on veut essayer de gagner de l'argent. Puis la troisième chose qui était fondamentale dans le pourquoi on a créé tout ça, c'est de se dire, on veut fabriquer des professionnels. C'est-à-dire on veut transmettre notre savoir-faire, et on veut que les salariés qui travaillent chez nous, ils acquièrent des compétences qu'ils puissent valoriser dans leur vie. Bon, et donc, effectivement, moi, ce qui m'est régulièrement arrivé, ce qui m'arrive encore maintenant régulièrement, c'est des anciens salariés qui m'appellent pour me dire « Ah, Dominique, on voudrait bien déjeuner avec vous parce que soit on a envie de changer de société, on voudrait bien qu'on discute. » Là, je vois une ancienne salariée lundi, déjeuner avec elle. Une autre qui m'a appelé en me disant « Ah oui, on avait discuté à l'époque, je voulais faire un MBA, je voudrais bien qu'on en reparle. » Et puis d'autres qui me disent « Tiens, nous, on a quitté l'entreprise, celle qu'on a vendue, et on voudrait se mettre ensemble, on veut bien avoir votre expérience, etc. » Et ça, pour moi, c'est une des plus belles satisfactions, quoi, où les gens reviennent vers nous, disant tiens, on aimerait bien avoir votre conseil, des conseils, ou en tout cas profiter de votre expérience. Moi, j'adore ça. Donc en fait, c'est un peu ta plus grande fierté de ta carrière. Ah oui, ça, c'est ma plus grande fierté, c'est quand je reçois un coup de téléphone d'un ancien salarié qui me dit « Ah tiens, viens vous voir ». Ok. Et justement, quand tu dirigeais tes différentes entreprises, est-ce que tu avais des routines de travail ou est-ce que tu t'imposais des moments de déconnexion pour justement avoir un peu un équilibre vie pro, vie perso? Ouais, c'est une bonne question, ça, parce que j'ai fait un témoignage il n'y a pas très très longtemps sur l'entrepreneuriat. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous cherchez un métier sans surprise, évitez. Si vous cherchez un métier routinier, évitez. Si vous cherchez un métier où vous ne serez jamais remis en cause, évitez. Si vous n'acceptez aucun écart dans votre emploi du temps, évitez. Donc voilà, ça c'est clair. Alors, donc routine et les connexions, je viens là-dessus. Routine, je dirais que moi dans ma journée, j'ai toujours commencé par faire le point sur la veille, ce qui s'était passé, pas bien passé,
Et puis les news du jour. Alors évidemment, aujourd'hui, on a un téléphone, on a un ordinateur qui nous donne tous les mails et tous les news. Donc moi, la première chose que je faisais à la fin, c'est d'épiler mes mails pour être clean, de façon à être disponible pour les consultants qui viennent me voir, ou les clients qui nous appellent, etc. Ça, c'est la première chose que j'ai fait au niveau de la routine. Le matin, avant d'arriver au bureau, c'est de se brancher. Et mon épouse me dit toujours, de toute façon, au bout d'un moment, vous n'êtes plus disponible. Bon, donc ça, c'est la routine, c'était l'essentiel, c'était ça. La deuxième chose, la déconnexion. Ça, c'est un truc qui n'est pas très simple, parce que dans la vie d'un entrepreneur, moi, c'est ce que pour résumer ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'ai vécu, c'est quand même, faut bien se le dire, hein, c'est 70 heures par semaine, hein, c'est deux fois l'emploi du temps d'un salarié à peu près. Hein. Bon, je schématise, mais c'est ça. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment arrêter, déconnecter, si possible le vendredi soir, au pire le samedi midi. Et là, plus rien, quoi. Plus de téléphone, plus d'appels téléphoniques, plus lire les mails, plus travailler, voilà. Donc moi je pense que c'est fondamental. Les vacances, c'est plus difficile. Moi j'ai eu du mal à déconnecter pendant les vacances. Parce qu'il y a toujours un client qui a un problème et le problème, on ne peut pas le laisser planter pendant 3 semaines, c'est pas possible. Alors l'intérêt, on va y venir après, parce que c'est un des thèmes que je voulais aborder, c'est quand on a un associé. Où là, on peut se dire, je me souviens, je faisais une espèce de testament avant de partir en disant tous les sujets qui étaient pending, et je lui mettais ça sur son bureau, et précisément quand il partait, et on essayait du coup d'avoir cette déconnexion en se disant, pendant les 15 jours où je vais être absent, voilà les sujets qui peuvent tomber, et c'est toi qui t'en occupes. Okay. Donc, comme on va parler d'association, c'est une des vertus. Voilà. Justement, ça fait une bonne transition de... Est-ce que tu as toujours fondé des entreprises avec des associés ? Alors, moi j'ai eu cette chance-là parce que quand j'ai voulu entreprendre, comme je t'ai expliqué, je ne sais pas si je te l'ai expliqué avant ou maintenant, il se trouve que j'étais en rupture de carrière quand j'ai voulu créer quelque chose, et la personne que j'ai rencontrée, elle était en rupture de carrière également. Et nous avions un avocat au milieu de nous deux, commun, qui était en fait un collègue de promotion de MBA, qui nous a tous les deux aidés à sortir de notre précédent job. Fonction, parce que j'étais directeur général, c'est pas vraiment un job. Et donc, moi, quand j'ai voulu créer ma société, je suis allé le voir pour les statuts, les machins, les trucs. Il m'a dit, mais tu sais, je connais quelqu'un qui a exactement la même démarche que toi, tu devrais le rencontrer. Donc, je l'ai rencontré. On ne voulait pas faire exactement la même chose. Hein. Moi, je voulais faire une structure plutôt de service avec des chefs de projet, enfin des gens hautement calibrés, parce que j'avais vu qu'il y avait ce besoin-là sur le marché. Et lui, il voulait faire du conseil en stratégie. Bon. Donc, on a discuté, honnêtement, pendant 4 mois. Tout l'été. On a passé l'été à discuter, à se rencontrer régulièrement, à écrire des choses, etc. Avec des difficultés, hein, c'est compliqué, parce que je me souviens, j'avais fait un petit papier, j'avais appelé ça Carpe et Lapin, parce qu'on ne se comprenait pas toujours, quoi. Puis finalement, au bout de 4 mois, on a réussi à se mettre d'accord sur pourquoi on voulait faire quelque chose. Et ce qu'on voulait faire, on a réussi de le mettre à plat. Et donc, j'ai trouvé ce garçon dès le départ. Donc, je me suis associé avec lui dès le départ, et notre association a duré, en gros, 30 ans. Ouais. Donc, moi, j'ai eu cette opportunité. Alors, est-ce que il faut chasser l'associé, enfin, il faut chercher l'associé ou pas ? Je dirais que ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Aujourd'hui, la tendance que tu connais, hein, c'est d'auto-entreprendre. Et dans auto-entreprendre, il y a auto, c'est-à-dire je fais ça tout seul. Alors, je réfléchissais en venant là tout à l'heure, auto-entreprendre, ça veut dire globalement, pour moi, c'est une espèce d'autre forme de salariat, on est indépendant, on fait son propre métier tout seul. Bon.
C'est très très différent de là où je suis allé, c'est-à-dire l'association. L'association, c'est pour moi, dans association, il y a le mot, il y a marqué, il y a ad et socius dans l'étymologie. Alors ad, ça veut dire rapprocher, proximité, et socius, ça veut dire mettre en commun. Donc s'associer, c'est se rapprocher de quelqu'un pour mettre en commun des choses. On met en commun quoi? On met en commun une volonté, un objectif, des moyens, des compétences. Donc c'est partager tout ça. Et dans Socius, il y a aussi l'idée commun, c'est-à-dire qu'en fait, s'associer et rester à deux, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. S'associer, c'est pour créer une structure, une entreprise qui va accueillir des salariés, qui va accueillir des collaborateurs. Et donc je pense que l'idée d'association, c'est vraiment ça, c'est de se dire, je trouve un partenaire pour créer quelque chose qui va grossir, qui va entreprendre, mais qui va aussi accueillir des gens, quoi. Voilà. Ok, et si justement tu avais peut-être des conseils pour bien s'associer avec... Alors, moi je dirais d'abord il faut se dire pourquoi je m'associe. Bon, moi je me suis dit voilà, premièrement la sécurité. Enfin, je ne sais pas si c'est premièrement, peut-être pas. La première chose, je pense que c'est vraiment une pluralité de compétences et de personnalité. C'est de se dire, je vais trouver quelqu'un qui est différent de moi pour qu'on construise quelque chose et justement qu'on soit complémentaires. Par exemple, dans notre association, lui était plutôt très intuitif, très générateur d'idées, etc. Moi, j'étais plutôt l'accélérateur. Moi, j'étais plutôt le frein en disant, attends, ça, on peut faire ça, ça, peut-être pas tout de suite ou plus tard. Donc, je pense que ça, c'est important parce que ça permet de canaliser des flux, mais de les enrichir en même temps. Pluralité de compétences. C'est-à-dire, en fait, on a toujours eu des rôles un peu différents. Et donc, le fait d'associer ces rôles, on se donne de la valeur. Bon, deuxième chose. Troisième chose, à deux, on est toujours plus intelligent que tout seul. Parce qu'on a d'autres idées, d'autres vues, etc. Quatrième chose, c'est la sécurité. C'est parce que quand il y en a un qui est malade, l'autre, il prend le relais. Et c'est arrivé. C'est arrivé où lui, il y a un gros problème de santé, en 2011. Pendant un an, moi, j'étais tout seul aux manettes. Et je me suis rendu compte de la difficulté que ça représentait. Ouais. Bon. La troisième chose, c'est qu'en fait, quand on est associé, on s'enrichit mutuellement, on s'apporte des choses. Et on enrichit l'entreprise, du coup. Alors évidemment, après, ça veut dire qu'il faut partager les tâches, les responsabilités, les profits et les risques. Parce que l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, les risques, on les prend à plusieurs. Et puis voilà. Donc, du coup, après, nous, l'idée, c'était de recruter pour démultiplier. Ok. Et du coup, est-ce que dans ton parcours, tu t'es associé avec d'autres personnes en plus que cette personne-là? Alors, on s'est associé à d'autres gens parce qu'en fait, dans la vie de l'entreprise, on a fait rentrer des collaborateurs et au bout d'un moment, pour fidéliser les collaborateurs, on les a associés. Alors, là, on n'est pas dans la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans la notion d'associé, pour moi, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est les associés fondateurs. Voilà, nous, on a toujours été 2 associés fondateurs. Et puis après, on récupère des gens. On récupère des gens parce que, par exemple, ce que je disais, pour fidéliser des collaborateurs, on leur donne des actions. Donc, ils deviennent associés, mais plus pour l'aspect financier que pour l'aspect raison d'être de l'entreprise. C'est un autre geste. Et deuxième chose, on a récupéré des associés parce qu'à un moment donné, on a acheté une société avec nos propres actions. Donc on a vendu nos actions, en échange on a eu l'action d'autres entreprises, et donc ils sont devenus associés de facto. Mais ce n'est pas pour moi la même idée que l'association de départ, où en fait on partage un pourquoi et on partage des valeurs, quoi. Donc moi je dirais
si quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, c'est 2 ou 3. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout penser autrement. Enfin, à mon sens, hein, c'est le conseil que je donnerais, quoi. Ok, ouais, donc pas plus de... Moi, je pense que 2, c'est bien. Ouais. Ok. Et justement, comment ça a fonctionné la répartition des responsabilités? Alors, comment ça fonctionnait? Bon, je pense qu'on est vraiment parti de ce qu'on savait faire et de ce qu'on savait bien faire. Bon, par exemple, mon associé avait plus des capacités de manipuler les clients, manipuler au sens pro, au sens noble, hein, c'est-à-dire travailler avec les clients pour en faire, avec les prospects pour en faire des clients. Il avait vraiment un don pour ça, pour l'aspect plutôt commercial. Donc lui s'est beaucoup occupé de ça. Moi, j'ai beaucoup fait fonctionner l'entreprise. C'est-à-dire, en fait, en gros, lui était président et moi, j'étais plutôt directeur général. C'est-à-dire, en fait, lui était vraiment très tourné vers l'extérieur, vers le futur de l'entreprise. Moi, je me suis beaucoup attaché à la faire fonctionner. Donc, c'est l'organiser, la manager, recruter, etc. Ah oui, d'accord. Donc, on avait des rôles quand même qui étaient, même si on partageait la vision, mais on s'est découplé l'activité, quoi, pour éviter de se marcher sur les pieds, et puis que chacun ait vraiment un terrain de jeu, même si toutes les décisions, on les a partagées, quoi. Ça, c'est très important, de se dire, ne serait-ce que recruter. J'ai jamais recruté sans lui demander son avis, même s'il me faisait une confiance aveugle là-dessus. Mais bon, de même que lui, quand il a pris des contacts avec d'autres entreprises pour se dire, tiens, on pourrait peut-être faire rentrer, je sais pas, un partenaire, une société partenaire, on a toujours pris des décisions en commun, quoi. Ça peut être... c'est un des conseils que tu pourrais peut-être donner à des personnes qui veulent s'associer pour que ça dure dans le temps. Ah oui, moi je pense que pour que ça dure, il y a plusieurs conditions, hein. Je ne sais pas si j'ai déjà peut-être dit tout à l'heure, mais un, c'est la complémentarité. Deux, c'est la complémentarité de personnalité et de compétences. La deuxième chose, c'est de se donner vraiment un objectif commun, c'est de se dire on veut fabriquer un truc, pourquoi on veut le fabriquer comme ça, hein. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est il faut bien être d'accord sur le pourquoi on veut faire la chose. Après, le quoi et le comment, ça vient derrière. Mais vraiment, bien partager la raison d'être de ça et les valeurs que ça sous-tend. Bon, la troisième condition, à mon avis, c'est de se dire, de savoir s'écouter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un couple, hein. Un couple, ça dure parce qu'on met les choses à plat. Quand ça ne va pas, on se le dit, et quand ça va, on se le dit aussi. Et mettre les choses à plat, de rien laisser sous le tapis, c'est fondamental, quoi. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Après, il faut écrire des règles, quoi. Il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement qui soient bien établies, quoi. Donc, par exemple, tu as fait un pacte d'associés, justement, pour tes sociétés. Oui, on écrit un pacte d'associés. Alors, le pacte d'associés, lui, il dit pas forcément qui fait quoi, hein. Qui fait quoi, c'est autre chose, c'est des règles de fonctionnement interne. Mais le pacte d'associés, pour nous, c'est un document qui a été d'ailleurs rédigé par un avocat, qui dit des choses sur... parce que être associé, ça veut dire être associé au capital aussi, hein. Donc c'est essentiellement ça. Et donc il faut fabriquer des règles, parce que s'il y en a un qui veut sortir, comment il sort, comment il vend ses actions, à qui il les vend. Autre détail du pacte, c'est par exemple, on veut faire rentrer une nouvelle entreprise, comment on se répartit les droits de vote, qui est-ce qui a le droit de bloquer, pourquoi il bloque, etc. C'est tout ça, c'est assez fondamental. Alors, je dirais que quand on veut s'associer, il faut bien fixer les règles de fonctionnement de la boutique, et puis les règles liées au capital. Je pense que tout ça, ça me semble très très important de le figer le plus tôt possible pour avoir un guide qui nous serve tout le long, quoi. Tu vois, qu'on n'est pas en plein milieu à se poser des questions, parce que le pire qui puisse arriver, c'est une opportunité qui arrive. Par exemple, on voit un cabinet de collègues, enfin nous on était dans le conseil en management, hein, en stratégie, enfin organisation management.
on voit un cabinet qui vient nous voir, hein, tiens, on est 3 là, on a envie de faire autrement, on trouve qu'on a besoin de s'adosser, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on n'y a pas réfléchi avant, si on n'a pas fixé les règles de tout ça avant, on se trouve en face de l'opportunité, on ne sait pas la traiter, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc où il faut vraiment se donner des points de repère et une ligne de fond qui soit claire pour ne pas dériver en permanence. Ok, et ça peut être une question, mais comment vous avez déterminé les parts de votre société? Est-ce que ça a été figé dans le temps, justement ou... Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, très souvent, quand on démarre, quand on est 2, ou quand on est alors en 2, on dit, bon, voilà, 50-50, on se tape dans la main, etc. Ou 3, 33,33, et puis, oh, il y a un truc qui colle pas parce que ça paraît contrant. On se dit ça au départ. Puis en fait, il faut surtout pas camper sur ces positions-là, pour différentes raisons. Parce que la vie de l'entreprise, elle fait qu'il y en a un qui peut avoir peut-être des dons commerciaux absolument colossaux qui amènent tout le business, et tout le business, ça vaut beaucoup d'argent dans une entreprise. Et donc, c'est la première chose, c'est qu'il faut se dire, à un moment donné, peut-être qu'il faut laisser plus de place à l'un qu'à l'autre, parce qu'il y en a un qui a plus de savoir-faire, plus d'attirance, des clients, etc. Première chose. La deuxième chose, c'est que il faut pouvoir vraiment faire de la place à d'autres. On se dit à un moment donné, tiens, on croise dans la vie professionnelle un individu qui a beaucoup de valeurs professionnelles, qui partage les mêmes atouts, les mêmes choses que nous, les mêmes valeurs que nous. Je reprends le mot valeur, je suis désolé. C'est dommage de le laisser passer. Et bon, il faut savoir éventuellement faire de la place. Faire de la place comment, j'en sais rien. Ça peut être quelques pourcents, ça peut être même, on reprend tout le capital et on le panache. Donc voilà, et puis il y en a des fois qui a envie de sortir plus vite que l'autre, ou plus tôt que l'autre, où il a besoin de réaliser un peu une partie du capital. Donc tout ça, il faut le prendre en compte et se dire, faut pas que ce soit figé dans le marbre, il faut que ça puisse s'ajuster. Ok. Et du coup, quels sont pour toi les avantages? Tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, mais quels sont vraiment les avantages de travailler en partenariat avec des associés? Alors, moi, je pense que parmi les avantages, c'est de se dire, on a quelqu'un avec qui on peut parler tous les jours. On a, c'est pas un miroir, ou alors c'est un miroir très intelligent. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter de l'avenir de l'entreprise, des problématiques auxquelles elle est confrontée, de ses besoins de développement. C'est quelqu'un qui n'est pas justement qui est pas qu'un miroir intelligent. C'est quelqu'un avec qui on va partager ça et co-décider de l'avenir de la chose. Et une société, c'est quand même un bébé, quoi. C'est quelque chose qu'on a fabriqué, auquel on tient, on y passe beaucoup de temps, on a envie que ce soit beau, que ça marche, que ça fabrique des trucs. Et donc, c'est un gros avantage de faire ça à deux, ou à plusieurs, mais à deux, c'est fondamental, parce qu'on va largement enrichir la chose par rapport à ce qu'on pourrait apporter tout seul. Et puis, ce que je disais d'ailleurs, le mot risque, on partage des risques. On a mis de l'argent là-dedans, on y a passé beaucoup d'heures, et il y a des moments, ça se passe pas bien. Moi, c'est arrivé. On était une fois à 2 doigts de déposer le bilan parce que on s'était trompé sur un marché, et voilà. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, on se relève les manches, on réfléchit à plusieurs, donc à 2 déjà, et on se dit, voilà, il y a des risques, et on les partage. Et si, je pense que ça t'est déjà arrivé d'avoir un désaccord avec ton associé, comment tu l'as géré, justement? Ouais, effectivement, on a eu des désaccords. Alors, encore une fois, je reprends ce que je disais tout à l'heure, le pourquoi, le quoi et le comment. On n'a jamais eu des désaccords sur le pourquoi, parce qu'on y a beaucoup réfléchi, etc. Le quoi, on a été plus ou moins, mais c'était plutôt le comment. Alors oui, il y a des désaccords sur quoi? J'en revois au moins 2. Le premier, c'était, à un moment donné, il voulait qu'on génère une nouvelle activité, donc c'est plutôt le quoi.
Et moi, j'étais pas trop d'accord. Donc on a passé un peu de temps à y réfléchir ensemble et finalement on a trouvé un terrain d'entente. Par contre, c'est où on s'est vraiment, on a eu un problème, c'est on a voulu faire rentrer quelqu'un, un autre associé. Et lui avait repéré une personne et moi je n'étais pas du tout d'accord pour qu'elle rentre, ça me semblait une erreur importante. Et donc pour se mettre d'accord, on est revenu sur le fond de la chose. On s'est dit, voilà, notre stratégie d'entreprise, notre raison d'être, c'est ça. Est-ce que c'est cohérent? Et en fait, c'était pas cohérent. Et j'ai pris du temps, c'est moi qui ai eu raison ce jour-là, pour lui dire, ben voilà, tu vois, il veut faire ça, lui, il voulait sortir très très vite alors qu'il ne nous a pas voulu sortir, il veut valoriser ses parts alors que nous, c'est pas ce qu'on veut faire tout de suite. Donc, on est revenu sur les fondements et on a réussi à s'en sortir. Et en fait, ces désaccords-là, après il y a des désaccords mais de détails, je ne vais pas venir là-dessus, sur telle ou telle décision managériale, bon, ça c'est des détails, quoi. Oui. Bon, c'est la vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'on a aussi des plus gros désaccords qui peuvent survenir. Mais bon, en tout cas, ça prouve que ça a été bien géré parce que Bah, ça a fonctionné jusqu'à la on a fin. fonctionné longtemps, et puis je te disais au préalable, le garçon avec qui je me suis associé, donc je le connais depuis plus de 30 ans, puisque j'ai rencontré en 89, hein, donc il y a très très longtemps, et de rester associé tout le long, et je le revois toujours, quoi. C'est un garçon avec qui je suis plutôt maintenant ami que dans les hommes professionnels, je veux dire, on se voit, on dîne ensemble avec nos épouses, etc., quoi. Ah oui. Donc vous êtes resté, de toute façon, quand on vit 30 ans avec une personne, enfin on travaille avec cette personne-là depuis 30 ans, il y a forcément des liens. Il y a des liens qui se tissent, tout à fait, oui. Ouais. Bah, justement, est-ce que tu aurais des choses à dire autrement sur le fait d'être associé à une entreprise? Alors, moi je pense que on peut s'associer de différentes façons. Soit on trouve, par exemple, dans l'association, on trouve du capital, hein. Il y a des gens qui s'associent parce qu'ils ont besoin d'argent et ils trouvent un partenaire qui est plutôt un partenaire, je vais appeler un sleeping partner. Donc, nous, c'est pas du tout ce qu'on a vécu, mais ça peut être une forme d'association. Moi, je pense que pourquoi pas, hein, c'est une chose qu'on peut voir, mais moi, ce que je préconise de ne pas être seul. Enfin, je veux dire, l'auto-entrepreneuriat, je pense que c'est une chose. Moi, j'ai absolument rien contre. J'ai moi-même, à la fin, j'ai une entreprise pour moi tout seul pour travailler, mais c'était pas l'idée de départ, c'était pas ça. Moi, je pense que l'idée de s'associer, c'est de trouver quelqu'un pour démultiplier ses propres compétences et de trouver, de s'enrichir mutuellement. Je pense que ça, c'est vraiment un truc. C'est comme le mentorat, hein. Quand on fait du mentorat, qu'est-ce qu'on fait? On s'enrichit mutuellement. Je transpose ça dans l'association, dans l'activité de l'entreprise. Et franchement, à deux, on est infiniment plus puissant et plus intelligent. Et après, qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Encore une fois, nous, l'idée de l'association, c'était pour s'associer pour créer une entreprise qui accueille des salariés, des collaborateurs. Donc c'était on a jusqu'à 80 personnes. Donc 80 personnes, c'est une lourde tâche et franchement, tout seul, je pense que ce serait très très difficile, quoi. On peut se reposer un petit peu. Voilà, on peut se reposer sur quelqu'un qui, par exemple, quand tu pars en congé, hein, ce que je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'interview ou pas, hein, mais ça permet de décompresser et puis de se dire, ben voilà, pendant que je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui fait fonctionner la boutique, quoi. Hein. Et puis, quand on a un coup dur, on peut se retourner et se dire, bon, on fait quoi? Comment on peut réfléchir à deux? Comment on se répartit les choses? Tu vois, enfin, moi, je trouve ça... ça m'a apporté énormément de croiser cette personne. Et puis, sur le plan humain, ça m'a apporté aussi beaucoup, parce que, moi, je veux dire, l'associé, enfin, quand on est plusieurs, comme ça, quand on est deux, il faut le choisir. Hein. On prend pas le premier venu. Il faut être sûr que la personne avec laquelle on va être
on va pouvoir vivre avec, quoi. C'est un peu comme une association, enfin un mariage, pardon, excusez-moi, une union. Voilà, c'est une forme d'union. Ouais. Ah, ouais. Bah, on travaille très longtemps avec, on partage la moitié de la journée presque avec. Voilà, donc... faut savoir bien s'associer. Mais justement, ça fait aussi une belle transition sur Connect. Donc aujourd'hui, tu es accompagnateur au sein de Connect. Déjà, comment tu es arrivé dans l'association ? Alors, en fait, j'ai vraiment terminé ma carrière de consultant en 2021, 2022, je ne sais plus exactement. Et là, mon épouse m'a vu tourner en rond. Elle m'a dit, c'est pas bon, il faut faire quelque chose. Et il se trouve qu'elle avait pour amie une des fondatrices de Connect. Elle m'a dit, bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un là, peut-être tu pourras discuter avec cette personne. Donc j'ai rencontré cette personne qui m'a dit, ah bah oui, tiens, c'est peut-être pas mal, tu pourras peut-être nous aider. Bon, et donc, et il se trouve que j'avais le mentorat est une chose que je connaissais parce que dans les dernières années professionnelles, donc dans le conseil, hein, j'ai mis au point un dispositif de mentorat avec un collègue. L'idée, c'était comment faire monter les jeunes consultants en compétences. Il n'y a pas d'école vraiment pour le conseil. Et donc, on s'est dit, bah, on va les côtoyer, les accompagner dans leur métier pour leur donner, leur transférer des bonnes postures de conseil. Donc, on avait fait quelque chose qui ressemble à du mentorat. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, peut-être que je peux apporter ça à une association. Donc, moi, je suis parti sur l'idée mentorat et pas forcément entrepreneur. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même intéressant aussi de partager ce que j'ai fait en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai que chez Connect, c'est vraiment du mentorat entrepreneurial. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu t'es lancé au final. Voilà, c'est comme ça que j'ai essayé d'apporter mon expérience aux jeunes entrepreneurs de Connect. Et puis du coup, comme j'ai aussi l'habitude de travailler sur les démarches, les méthodes, je me suis inscrit dans des groupes de travail, sac à dos, impacteur, etc. Ok. Et est-ce que tu fais un petit peu d'expertise au sein de Connect ou Pas du tout. Ou tu fais que du mentorat ? Oui, je ne fais pas d'expertise parce que je suis expert de pas grand-chose. Je suis expert, enfin, ma zone d'expertise, c'est plutôt le consulting. Ouais. Et donc, c'est pas très souvent qu'il y a des gens qui viennent me voir pour ça, mais j'ai accompagné quand même au moins une jeune femme et puis un groupe de trois jeunes là, qui veulent entreprendre dans le conseil. Et là, ce que j'apporte, c'est à la fois, je les accompagne en tant que mentor, mais aussi en tant qu'expert. Là, j'ai un peu la double casquette. Ok. Et pour finir un petit peu, quelles sont tes actualités en ce moment ? Alors, mes actualités, je m'efforce d'écrire un livre sur les postures du consultant en management. Enfin, du consultant en général d'ailleurs. Parce que justement, j'ai mis sur le noir sur blanc beaucoup de choses quand on a voulu faire cette plateforme d'accompagnement des jeunes consultants. Et je me suis dit que ce serait quand même pas mal de l'écrire. Alors, je vais essayer d'écrire ça. J'en suis au moins à ma 5e version, parce que c'est un exercice compliqué. Et puis, voilà, j'espère que je vais pouvoir publier ça. Je ne sais pas, peut-être. Donc, c'est mon actualité. Ok. Et c'est un projet pour 2025 ou... Ah non, 2024. 2024. Ah oui, parce que là, c'est déjà écrit et je voudrais bien que ça sorte, quoi. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Ah. Et justement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, je crois que j'ai un profil quelque part, hein, je ne sais plus trop, mais si on trouve, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas, mais si on tape Perio Matona, Dominique Matona, on doit me retrouver sous différentes rubriques. Ok. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter ou... Je ne sais pas, mais moi je pense que quand on entreprend, moi je dirais, j'ai essayé d'écrire 4 lignes en disant, voilà, idéalement, ne pas être seul. Ou trouver un mentor, parce qu'on peut très bien entreprendre avec un mentor qui n'est pas un associé, mais qui apporte un éclairage. Ça me semble aussi une idée. La deuxième chose que j'ai écrit, c'est vraiment fixer la raison d'être de l'objet créé. C'est se dire,
Je crée quelque chose, pourquoi? À quoi ça va servir ce truc-là? Troisième chose, je me suis dit, entreprendre, c'est douter, mais douter en confiance. C'est-à-dire qu'il faut se reposer des questions en permanence, mais il faut avoir confiance en soi, sinon on ne fait rien. Quatrième chose, je me suis dit, il faut anticiper et se donner des marges de manœuvre. C'est-à-dire en fait, il faut en permanence voir loin et se donner les capacités de se repositionner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester figé, il faut être agile, parce que l'entreprise, il faut savoir la faire bouger pour s'adapter à l'environnement qui est extrêmement mouvant. Et puis, dernière chose, eh bien, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut se relever les manches, il n'y a rien à faire, ça ne vient pas tout seul, mais on a quand même des grosses satisfactions. Hein. Clairement, quand on entreprend, il y a des beaux retours, quoi, des très beaux retours. Et justement, ça fait un peu une transition par rapport à Connect. Et quand tu as lancé justement ta première société en étant associé, est-ce que tu t'es fait mentorer par quelqu'un ou pas du tout? Non. Non, franchement, moi j'avais en face de moi un garçon que je voyais 12 heures par jour. Et c'était un excellent miroir contributeur, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'était beaucoup plus un mentor, c'était un complément. Enfin, moi, j'ai pas eu ce besoin-là parce que j'avais un associé. Okay. Tu vois. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je t'en prie. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu de parler de tout ça. Bon, super. Vous venez d'écouter le Podact by Connect. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt!